L'île Maurice durant les années 60 est synonyme de nostalgie pour beaucoup. Une vie plus simple qui évoluait à son propre rythme. Les personnes dont l'enfance s'est déroulée durant ces années en parlent comme si le monde était à l'époque meilleur. Cet épisode de Mots et écrits vous invite à découvrir À l'ombre du Grand Jacquier, un récit par Amina Jehangir Choju dans lequel elle nous raconte son enfance durant les années 60. Amina Jehangir Choju a été lauréate du prix Jean Franchette en 1996 pour son livre Contes et nouvelles. Après plusieurs années en tant qu'associate professor au sein du Mahatma Gandhi Institute, cette écrivaine s'est tournée de nouveau vers l'écriture créative depuis sa retraite. Je suis Amina Jehangir Choju, j'ai 63 ans et j'ai été associate professeur à l'Institut Mahatma Gandhi jusqu'à ma retraite il y a 3 ans. Et depuis, je suis écrivain. Et justement, vous avez écrit un livre, un récit de votre enfance. Dites-nous, de quoi parle ce livre? Et justement, À l'ombre du Grand Jacquier est quelque chose qui me tenait à cœur depuis bien longtemps, c'est-à-dire de mettre sur papier mes souvenirs d'enfance. Et je n'arrivais pas à le faire parce que j'étais trop occupée par ma carrière, par la famille, les enfants, tout ça. Et du coup, ça a été relégué à l'arrière-plan. J'ai vraiment voulu mettre tout cela sur papier et c'est une des raisons pourquoi j'ai pris ma retraite à 60 ans. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous rappeler de tout ce qui s'est passé pendant votre enfance pour le mettre dans ce livre? C'était pas difficile dans le sens que je l'ai porté en moi, toutes ces expériences, tous ces souvenirs pendant de longues années avant que je puisse vraiment me libérer en quelque sorte en l'écrivant. Mais je dois dire que aussitôt que j'ai commencé à écrire, d'autres souvenirs sont venus et des détails sont venus à moi. Et en même temps, j'ai demandé à mes sœurs, à mes tantes, quelques renseignements supplémentaires, quelques détails supplémentaires. Et voilà, donc ce n'était pas extrêmement difficile, mais ce fut une longue élaboration, une longue gestation, je dirais. Et ça vous a pris combien de temps à peu près pour rassembler toutes les informations qui sont présentes dans le livre? En réalité, j'ai pris environ 5 semaines pour l'écrire, pour mettre sur papier le premier jet. Et après, bien sûr, il y a tout le travail de peaufinement, de vérification, de réécriture qui a pris beaucoup de temps aussi après. Parlez-nous du contenu. Pourquoi avez-vous choisi cette partie de votre vie pour mettre dans ce livre? J'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années et qui ont vécu une vie complètement différente de ce que j'ai vécu dans les années 60. Et je ne savais pas très bien comment leur expliquer la différence parce qu'il me semblait que c'était important qu'ils sachent comment était la vie avant, comment ça se transformait, ça se transforme toujours. Donc, je voulais leur donner un sens de cela. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu ma vie, non pas parce qu'elle est extrêmement extraordinaire, whatever, mais parce que, étant une historienne et géographe, j'ai un regard d'historien, on peut dire. J'ai pris ma vie comme un case study in history. Donc, c'est pour ça que j'élabore beaucoup sur le contexte pour que les gens comprennent nos pensées, nos idées et notre manière de vivre de l'époque. Et est-ce que vous pouvez nous dire une chose qui vous frappe de l'époque avant et maintenant? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Qu'est-ce qui a changé le plus? Écoutez, moi j'ai connu l'époque sans électricité, sans télévision. Donc, déjà, ça montre l'énormité de la transformation que j'ai vécue, et bien sûr avec les gens de ma génération. Et puis, on est arrivé à l'époque d'Internet. Donc, c'est tout un parcours, c'est un cheminement, un système d'adaptation
qui n'est pas facile du tout, que nous avons porté en nous, parce que nous sommes les acteurs de tous ces changements aussi. Donc, comment nous avons fait pour voilà, progresser à partir d'une petite fille avec, vous avez vu dans le livre, les écoles qu'on avait, c'est extraordinaire comment on a pu, à partir de là, construire, se reconstruire, se déconstruire, se reconstruire pour, voilà, achieve ce que nous avons réussi à achieve. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que petite fille de l'époque? Donc, un enfant part de découverte en découverte à mesure que des expériences, on est confronté à des choses, à des idées, à des façons d'être, à des principes que nous essayons d'assimiler, mais au fur et à mesure pour se construire une identité. Mais vu qu'il y avait tellement de changements à partir des années 60, je parle de l'industrialisation, de la tertiarisation, de l'éducation gratuite, de l'expansion de notre univers, comment nous avons coopté, mais aussi comment nous avons participé à tout cela. Donc oui, il y avait les classes sociales, les castes, des communautés bien distinctes. Nous avons découvert tout cela et en même temps, tout cela se transformait aussi. Donc, c'est pas comme si c'était taillé dans du roc. On a vu toutes ces transformations et cette évolution. Et voilà, c'est une matière première extraordinaire pour quelqu'un qui étudie les sciences humaines comme moi et que j'ai essayé de partager dans ce livre. Malgré mon jeune âge, quand j'ai lu votre livre, j'ai ressenti pas mal de nostalgie. Et je suppose que les personnes qui ont vécu à l'époque l'ont ressenti un peu plus. Quels sont les feedbacks que vous avez reçus du public? Extraordinaire. Les gens, en général, ont beaucoup aimé. Et disons, mes souvenirs les ont amenés à se souvenir de leur propre enfance. Beaucoup de détails qu'ils croyaient avoir oubliés et qui ont refait surface. Et du coup, ils étaient émus et en même temps, ils ont envie de raconter leur propre histoire. C'est ça qui est formidable parce que je pense que c'est important de laisser une trace de sa vie pour ses enfants, pour ses petits-enfants et pour que les gens comprennent comment toutes ces transformations se sont faites. Et j'ai eu un feedback très, très intéressant et voilà, et j'espère avoir inspiré beaucoup de monde à vouloir, d'une façon ou d'une autre, laisser des traces de leur vie. À quel point ça a été difficile pour vous de bouger de l'académique, l'écriture académique, et à l'écriture créative? C'était assez difficile. Vous savez, j'avais commencé l'écriture créative beaucoup plus jeune. J'avais obtenu le prix Jean Fanchette en 96, je crois. Et puis après, j'ai donné priorité à ma carrière, donc à l'écriture académique. Et retourner à l'écriture créative, ça a été un peu difficile dans le sens que je voulais beaucoup plus analyser plutôt que juste raconter. Donc analyser, élaborer. Et là, le travail de l'éditeur est très important parce que là, il te dit non, le récit est un peu trop confus, il faut rester sur le récit et il faut élaguer par-ci, couper par-là. Donc, ça a été un bon guidance que j'ai eu vis-à-vis, notamment de Christine Annie. Et je respecte ce travail-là parce que moi aussi, pendant ma carrière, j'ai dû faire beaucoup de editing aussi. Et je comprends que l'écrivain ou l'auteur, quand il écrit, il veut juste donner son point de vue,
et il ne pense pas à comment le lecteur va recevoir cela. Donc, c'est le rôle de l'éditeur aussi de trim, sideline un peu le texte, faire retravailler le texte. Et ça a été assez long et laborieux aussi, je dois dire. Est-ce qu'il y a un chapitre dans le livre dont vous êtes très fier ou que vous préférez? Je dirais que le chapitre qui évoque la canne à sucre et comment on gambadait dans les champs enfants à croquer les cannes, ça me rappelle comme si c'était hier ces souvenirs et j'aime beaucoup cela. Du plus loin que je me souvienne, le bruit des feuilles de canne à sucre était omniprésent autour de nous. Tantôt, il se faisait murmure et ressemblait à une berceuse. Tantôt, il s'amplifiait et prenait des accents menaçants. Il y avait aussi les jours de grand calme, comme si un monstre marchait à pas feutrés pour mieux surprendre ses victimes. La musique des feuilles de canne était différente selon la saison. D'abord, les feuilles tendres fraîchement sorties des babas émettaient des bourdonnements d'insectes. Puis, à mesure que la terre disparaissait sous les tiges serrées avec leurs feuilles narguant le ciel, le murmure des cannes allait crescendo, multipliant les grondements aux tonalités basses. Tantôt, je croyais percevoir une plainte humaine, tantôt les hurlements de centaines de loups qui me glaçaient de terreur. Et en été, quand soufflait un cyclone, les feuilles, ballottées dans tous les sens, hurlaient de rage, rivalisant avec le mugissement des arbres. C'était la compétition des vocalises. Vous avez aussi plusieurs autres livres à votre actif. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces livres? À quel point est-ce que ça a influencé ce livre ou pas? L'autre publication que j'ai eue, c'était les nouvelles qui avaient été primées de Jean Fanchette. Mais après, à l'ombre du Grand Jacquier, je continue d'écrire. J'écris notamment des romans historiques et des nouvelles. Je dois dire qu'une fois que j'ai écrit à l'ombre du Grand Jacquier, j'en ai terminé avec mon enfant. Je veux explorer d'autres choses, écrire un petit peu, élaborer d'autres façons. Donc, non, c'est une aventure qui continue et c'est formidable de pouvoir s'exprimer et de transmettre, de partager avec d'autres ce qu'on a envie de dire. C'est pour ça que je continue. Et justement, je vais vous demander à quel point est-ce que l'écriture, ça vous aide? À quel point est-ce que c'est important pour vous? Oh, c'est très, très, très important parce que c'est une façon de mettre de l'ordre dans ses idées, c'est une façon de s'extérioriser et aussi de relâcher, quoi. Une fois qu'on l'a écrit, on se sent libéré parce qu'il y a des choses vraiment qu'on ressent, qu'on a vécu, qu'on expérimente. Et l'écrire, l'exprimer, c'est un travail important qu'on fait sur soi pour avancer dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre livre, de la vie qu'il y avait à l'époque, de votre vie à l'époque? À quel point est-ce que c'est différent de maintenant? La vie d'une petite fille qui vivait à l'époque dans le contexte socio-culturel de l'époque est totalement différent de la vie des fillettes que j'espère qui ont beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de façon de s'exprimer, de s'extérioriser maintenant qu'avant, parce que nous étions dans un moule qui nous conformait, que ce soit le moule traditionnel, que ce soit le moule religieux, qui nous
notre upbringing était conçu pour faire de nous de bonnes ménagères, obéissantes et soumises, alors que la vie nous a donné la chance d'ouvrir nos ailes, de nous exprimer, d'exprimer notre intelligence, notre capacité de faire beaucoup plus au fur et à mesure. Et c'est ce que je disais aussi, qu'il faut s'adapter, grandir et avancer. On a un quart de chance d'avancer dans la vie. Il faut prendre cette chance. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre aussi aux lecteurs, que voilà, on se construit selon son époque, on s'élabore. Il faut prendre les opportunités qui s'offrent à nous pour montrer ce qu'on est capable de faire. Et ça a été une aventure, et ça continue d'être une aventure passionnante. Parlez-nous de vos projets pour le futur. Oh, comme je l'ai dit, j'ai une retraite bien occupée. Je fais un peu de jardinage, je fais des randonnées, j'aime aller à la mer aussi, nager. Et j'aime par-dessus tout écrire et lire et écrire. Donc le temps passe très très vite, et j'essaie donc d'organiser mon temps pour pouvoir faire tout ce que j'ai peut-être pas réussi à faire avant. Et donc je vois la vie comme pleine d'opportunités, tant qu'on a la santé, donc d'en profiter pleinement. A few dozen hours can affect the outcome of whole lifetimes, and that when they do, those few dozen hours, like the salvaged remains of a burned clock, must be resurrected from the ruins and examined. Si vous avez aimé À l'ombre du grand jacquier, on vous propose de vous plonger dans le livre The God of Small Things de Arundhati Roy. Une majeure partie de l'histoire se déroule dans les années 60. Quelques thèmes discutés dans ce livre sont quasi similaires à ceux du livre À l'ombre du grand jacquier. Située dans une ville du Kerala en Inde appelée Ayamenem, l'histoire tourne autour de faux jumeaux, Rahel et Esta, qui sont séparés pendant 23 ans après les quelques dizaines d'heures fatidiques au cours desquelles leur cousine s'est noyée, la liaison illicite de leur mère est révélée et son amant est assassiné. Bien que le livre se déroule au moment des retrouvailles de Rahel et Esta, le récit se déroule principalement dans le passé, reconstituant les détails des événements tragiques qui ont conduit à la séparation. La richesse de la langue et la maîtrise de la narration de Roy lui ont valu le prestigieux Booker Prize pour The God of Small Things. Dans ce roman, elle s'interroge sur la culture de son pays natal, l'Inde, et notamment sur ses mœurs et son histoire coloniale. Si vous préférez vous plonger dans la littérature mauricienne, nous vous proposons le livre de Shirin Omerodi Zifra sur la femme mauricienne intitulé « Femme de l'ombre à la lumière ». Nous l'accueillerons d'ailleurs bientôt dans notre programme. Entre-temps, ce livre est disponible en précommande au Book Court. Bonne lecture! C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Nous vous retrouvons très bientôt pour le prochain épisode.